C'est parti, c'est Karine. Hello, hello la compagnie. Hello, hello, hello. Voilà. Bon, je suis toujours hyper contente euh, de proposer ce sujet qui est argent égale joie. Donc je vais attendre quelques petits instants que vous vous branchiez avec moi. Voilà, voilà. Coucou, coucou. Bonjour. Chris. Hello tout le monde. Hello, hello. Salut Thierry. La fée Clochette. Oh Nicole, ça fait longtemps que je t'ai pas vue Nicole. Hello tout le monde, bon super, il y a du monde. Bon le sujet est quand même assez sympathique. Argent égale joie, c'est quand même pas rien hein, ce programme, surtout dans l'ère actuelle du temps où eh bien, beaucoup de gens souffrent justement de ne pas avoir assez d'argent et manifestent ben, justement et hurlent ce stop au manque et au vide. Voilà. Salut Pascal. Donc ce live est totalement dédié à l'énergie de l'argent. Et je parle bien d'une énergie parce qu'en fait il s'agit bien d'une énergie vivante au même titre que l'air, l'eau. Voilà, elle est même très intelligente cette énergie. Euh, voilà, c'est juste tout simplement les points de vue que nous mettons dessus eh bien, qui font que c'est facile, c'est compliqué, c'est contracté ou au contraire c'est fluide. Donc j'ai intitulé ce live Argent égale joie ou les trois clés en fait pour transformer ma relation à l'argent. Donc en fait la première étape que l'on voit ensemble, eh bien ça va être la prise de conscience. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre conscience, c'est important de la poser sur cette énergie et d'observer quel est l'état de mon compte en banque, très simplement. Quel est l'état de mon compte en banque? Qu'est-ce que je ressens quand je consulte mes comptes? Qu'est-ce que je ressens quand je parle d'argent? Voilà, et de poser en fait cette conscience-là sur cette énergie et de constater, tout simplement, d'être dans un constat tout simple. Eh bien, quand je compte, par exemple, quand je regarde mes comptes en banque, eh bien, je sens que j'ai peur d'être à découvert et je ressens ceci, je ressens cela, et de noter en fait. Hein. La prise de conscience, ça va vraiment d'être de noter chaque émotion ressentie lorsque je suis dans telle ou telle situation concernant l'argent. Euh, donc ça, c'est le premier point. Un, la prise de conscience. Deux, ça va être l'engagement. C'est-à-dire que c'est très bien hein, de constater les choses, voilà, de dire bah, j'ai peur quand je constate que je suis à découvert. Après, c'est comme quelqu'un qui a 10 kilos en trop. Hein. Moi, je compare tout ça également au poids. C'est-à-dire, vous avez des gens, ils voudraient perdre du poids, voilà, donc ils constatent, ils regardent sur la balance, voilà, oh là là, ben j'ai tant de kilos en trop. Ça, c'est un constat. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je mets en œuvre pour changer ça, pour avancer vers le poids, vers mon poids idéal finalement. Et cette deuxième étape concernant l'argent, ça va être vraiment aussi ça, cet engagement, ça va être de qu'est-ce que je mets en œuvre moi-même pour justement transformer ma relation à l'argent. Euh, et là, c'est là où moi j'interviens, c'est-à-dire quand les gens ont conscientisé qu'ils en avaient marre. Moi, j'ai un petit livret que j'ai constitué il y a à peu près 2 ans maintenant et qui est vraiment mon support pour œuvrer auprès des personnes qui s'engagent à changer. Euh, dans ce livret, vous avez 21 jours de travaux pratiques, de mise en situation dans lesquels, en fait, eh bien, vous allez, nous délogeons, parce que je le fais aussi moi régulièrement, nous délogeons ensemble tous nos points de vue fixes euh, qu'ils soient à la fois dans notre vie actuelle, c'est-à-dire que nous avons engrammé des choses de notre vie actuelle. Notre argent de poche, une faillite, le fait qu'on ait lancé une entreprise à un moment donné, que ça n'a pas fonctionné. Tout ça, ce sont des choses de notre vie actuelle. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il va y avoir également tous les conditionnements transgénérationnels, c'est-à-dire tout ce que nous avons engrammé dans nos mémoires, euh,
et qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire des fidélités à nos grands-parents, des fidélités à nos parents, au contraire de fuir l'état des grands-parents, fuir l'état des parents. Et tout ceci, ça va conditionner en fait notre capacité à être cette énergie d'argent dans la joie, la félicité, la légèreté. Il y a également des conditionnements que j'appelle moi multidimensionnels. Alors je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que quelquefois, dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps, eh bien, nous vivons totalement en parallèle avec cette dimension-là, eh bien, des traumatismes concernant l'énergie d'argent. Et tout ça, forcément, c'est-à-dire qu'on a beau travailler, entre guillemets, avec l'énergie d'attraction, vous savez, c'est très à la mode, l'attraction. C'est comme si je voulais tirer quelque chose de dehors, vous voyez, mais quand j'essaie de tirer quelque chose de dehors, si autour j'ai mis des voiles, des protections inconscients, moi j'appelle ça des opercules de Bigorneau, je ne peux pas tirer quelque chose parce qu'en fait je suis blindée par un système de non-recevoir. Et en plus, si je crois en fait que l'énergie d'argent est dehors, dès que je vais la tirer à moi, elle va automatiquement sortir avec la même force. Donc, dans un premier temps, je répète, c'est la conscience. Où est-ce que j'en suis avec cette énergie-là? Quel est mon rapport à l'argent? Nous entretenons tous un rapport plus ou moins aisé avec cette énergie-là, tout comme nous entretenons des rapports avec nos enfants, avec notre compagnon, avec notre travail, avec notre maison, avec nos amis, avec la nourriture. Voilà. Et ce rapport à l'argent, eh bien, il est très chargé. Donc, 1, conscience, 2, engagement, et 3, ça va vraiment être en fait être dans cette vigilance amoureuse. C'est-à-dire, une fois que j'ai conscientisé, que je me suis engagée, ça veut dire d'entretenir. Moi, c'est là où je suis. D'être dans cette vigilance amoureuse, de toujours, chaque instant, tous les jours, de voir quels sont les plafonds de verre qui sont encore là, qui m'empêchent en fait tout simplement d'être dans la joie du recevoir. Voilà. Et ça, c'est un engagement que l'on peut faire effectivement avec la sexualité, parce que vous me voyez souvent œuvrer avec la sexualité, mais l'énergie d'argent suit exactement la même chose. Pour moi, l'énergie d'argent et notre capacité en fait à laisser l'énergie sexuelle circuler dans notre vie, dans notre corps, pour moi, ça passe par les mêmes circuits. Et je vous dis ça parce que j'ai remarqué très souvent, depuis le temps que j'anime des séminaires sur argent égale joie, qu'en fait, même l'énergie d'argent emprunte exactement les mêmes moules d'abus que nos abus, les abus sexuels, les abus de pouvoir, les abus, d'ailleurs on est très souvent aussi abusé avec l'argent. C'est ça qui est très intéressant. C'est de se dire finalement, ok, l'énergie d'argent n'est pas dehors, j'ai le droit de me mettre dans une capacité, j'appelle ça du creuset à gratitude. On ne nous apprend pas ça, à valider un creuset à gratitude plein. Donc d'être dans ce creuset à gratitude et de se dire, de constater qu'effectivement, si je ne reçois pas, qu'est-ce qui empêche? Quels sont les moules? Vous voyez, quels sont les formatages? Quels sont les espaces de moi où je ne suis pas qui m'empêchent de pouvoir recevoir pleinement et complètement cette énergie d'argent? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter. J'appuie aussi mon constat en fait sur le fait que l'énergie suit les abus, dans le sens où je me suis rendu compte dans certains séminaires que beaucoup de personnes, hommes et femmes, quelquefois, j'en connais beaucoup qui sont dans cet état-là, qui ne s'autorisent à gagner de l'argent que quand ils sont dans cette énergie d'abus. C'est-à-dire qu'ils sont abusés par leur patron, abusés par les assédiques qui ne sont pas versés. Enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas, qui fait que l'argent ne peut pas rentrer. Ou il y a un truc qui se passe. Et on rentre dans cette énergie d'argent-là, enfin dans cette énergie d'abus, et l'argent se colle en fait à cette énergie d'abus. Donc en fait, le truc, pour résumer quand même, c'est pas l'argent le problème. L'argent, ça n'a jamais été le problème. D'ailleurs, pour vous montrer, pour vous faire un petit exercice que je propose souvent en séminaire, je vais vous montrer quelque chose. Là, j'ai un billet de 200 €. Laissez-vous sentir qu'est-ce qui se passe. L'attraction, la répulsion, les points de vue, les jugements, au contraire, la fascination, le dégoût. Voilà, de laisser tout ça émerger. Voilà. Et à côté de ça, je vais vous montrer, ok, ça. Alors ça, c'est une vierge noire.
Voilà, ça c'est la représentation d'une Vierge noire. Imaginez, qu'est-ce que vous ressentez là? Fascination, dégoût, attraction, voilà. Il y a, pour moi, si vous voulez, quand on se met en marche dans cette énergie d'argent, c'est-à-dire que l'invitation, c'est de ne plus avoir de séparation entre ça et ça. C'est-à-dire que ce que je perçois, ce que je ressens à la fois sur ce billet de 200 euros et ce que je ressens comme attraction, répulsion sur cette Vierge noire, bon, elle a perdu sa main, elle est tombée, c'est Iléna qui l'a cassée, peu importe. Voilà, sur ce monde spirituel, on est toujours attiré vers le monde spirituel, comme si, voilà, il y a quelque chose de... il y a beaucoup de gens qui sont dans le spirituel, d'ailleurs, ont du mal à manifester cette énergie d'argent parce qu'effectivement, on nous apprend de nous déposséder, en fait, d'être dans la pauvreté, la chasteté, le dépouillement total. Mais c'est plus ce qui nous est demandé, hein, soyons très honnêtes. Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien cette petite mise en situation, voilà. Et toutes les fascinations, toutes les attractions, répulsions que nous pouvons ressentir vis-à-vis de ça, il n'y a pas de séparation entre les deux. Eh bien, retour au cœur de source, retour au cœur de source, retour au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Ici et maintenant, dans cette dimension et dans toutes les dimensions. Tous les vœux de pauvreté que nous avons faits dans cette dimension, dans toutes les dimensions, tous les vœux de non-recevoir. Je vois des prêtres, vous savez, des vœux vraiment de pauvreté où on se dépouille de tout, même comment dire, ces ermites hindous là qui vivent complètement dépouillés de tout. Partout, nous croyons qu'accéder finalement à la conscience et à la spiritualité, c'était se laisser déposséder de tout et être à nu et à vide. Est-ce que nous sommes toutes prêtes et tous prêts ici à remettre ça au point zéro? Il n'y a pas de séparation, quoi. Notre job, en gros, pour moi, c'est que cette conscience qui inclut tout et qui ne juge rien soit identique pour le monde spirituel et le monde matériel. Parce que c'est ça dont il s'agit, hein, l'énergie d'argent, c'est le monde matériel. Et forcément, on nous demande, entre guillemets, je ne sais pas qui, mais les instances religieuses, voilà, on est quand même bien ancré avec cette tradition judéo-chrétienne. J'entends souvent dans les séminaires me dire oui, l'argent ça corrompt, l'argent c'est sale, l'argent ça tue, l'argent ceci, l'argent cela. Bon, c'est très bien, mais quand dans notre inconscient, nous avons ces croyances-là, si moi j'ai marqué dessus, imaginons sur ce billet de 200 euros, sale, corrompu, mauvais, voilà, si je mets toutes ces charges, comment voulez-vous? Donc ce billet-là, en fait, il est lourd. Ce qui est lourd descend. Et je ne peux pas le laisser rentrer dans mon énergie. D'accord? Donc si je me mets par contre à vibrer que cette énergie d'argent, c'est léger, c'est de la conscience, c'est la créativité, c'est de la manifestation. C'est dès que je suis dans cette énergie d'argent, dès que je m'autorise à être cette énergie d'argent, je peux matérialiser en fait tout simplement ma conscience, mes projets, je peux contribuer au monde, voilà, d'être dans cette légèreté. Si je mets toute cette légèreté-là, forcément, en fait, l'énergie va circuler dans ma vie, puisque c'est léger, vous voyez, c'est léger. Et hop, je peux l'intégrer dans mon univers. Anne, tu me dis, mes grands-parents ont fait vœu de pauvreté avec 10 enfants, je me soigne. Ouais, ben, il y a des fidélités, hein. Il y a des fidélités. J'ai rencontré l'autre jour une personne qui m'a confié qu'elle était en fidélité également au salaire de ses parents. C'est-à-dire qu'inconsciemment, eh bien, nous avons mis des plafonds de verre au-dessus de nous, que dépasser un certain plafond, eh bien, on ne peut pas parce qu'en fait, la limite, c'était par exemple, eh bien, si on avait des parents ouvriers, c'était 1200 euros par mois fois 2. Donc, nous ne pouvons pas métaboliser, laisser circuler dans notre vie par mois plus de 2000 euros. Nous avons tous des plafonds de verre. Moi, la première. Hein. Bon, c'est pour ça que je suis toujours en joie de partager mes outils parce que je sais que ça fonctionne. L'invitation là, c'est pas de vouloir être multimillionnaire, quoique, c'est pas ça, mais c'est de pouvoir en fait se sentir libre d'être cette énergie d'argent
avec de la légèreté, de la laisser circuler, de ne pas, en fait, dès qu'on l'a en sa possession, de ne pas se contracter et de poser toute sa sécurité là-dessus. Je rencontre beaucoup de gens qui fonctionnent là-dessus, sur la sécurité concernant l'énergie d'argent, c'est-à-dire que si j'ai de l'argent de côté, je me parle à moi en même temps, hein. Si j'ai de l'argent de côté, si je me mets de l'argent de côté, j'ai un coussin comme ça. Si jamais je tombe, je me fais pas mal. Soyons très honnêtes, tout ça, c'est juste une illusion. La sécurité, elle est dans le bassin. Elle est dans une présence consciente de chaque instant, de chaque jour. Et nous n'avons pas besoin d'énergie, d'argent, d'accord, pour vivre. Notre cerveau reptilien, lui, de quoi il a besoin? Il a besoin d'eau, il a besoin d'air, il a besoin de manger, il a besoin de se reproduire et de dormir. Voilà. Mais dans tous les cas, notre cerveau reptilien n'a pas besoin d'énergie, d'argent pour vivre. D'ailleurs, il y a des peuplades qui vivent totalement sans énergie d'argent. C'est que nous, en fait, dans notre société, nous avons créé, en fait, cette énergie-là d'argent pour échanger. Et nous sommes toujours en train d'échanger cette énergie d'argent. Sauf que nos formes psychiques, nos moules psychiques sont totalement déformés. Il y a des abus de pouvoir. Et tout ça, cette énergie d'argent suit ces mêmes abus-là. Donc, toutes les mémoires de prostitution qu'on peut également percevoir dans le fond, où finalement, eh bien, cette énergie d'abus, cette énergie d'argent ne ferait qu'un, est-ce que nous sommes toutes et tous prêts ici et maintenant à remettre ça au cœur de source et à libérer les espaces, tout simplement, de jugement, de contraction et à ramener ici au cœur, dans un oui qui inclut tout et qui ne juge rien. Voilà, de tout simplement alléger cette énergie d'argent, la remettre à sa juste place. Alors Laetitia, tu me dis, moi j'ai l'impression de toujours travailler mais de ne pas récolter les fruits suffisamment. Super, comment me soigner? Écoute, moi je propose un Zoom, là, 4 semaines de mise en situation justement pour se soigner entre guillemets. Euh, Ça commence jeudi de la semaine prochaine, je mettrai le lien en suivant. Ça fait plusieurs fois donc que je le propose, ça fonctionne du tonnerre. Comment se soigner? Tout simplement, ça va être ce que j'entends là, Laetitia, c'est comme s'il y avait une incapacité à recevoir. Très souvent, cette énergie d'argent est liée à notre capacité à recevoir ou pas. C'est-à-dire à être dans ce cœur, en fait, dans cet espace du cœur. Ça veut dire que si j'estime, si je m'aime, si je suis dans un état de gratitude où j'estime que j'ai fait des choses extraordinaires, ça fait partie d'une journée, de noter quel être exceptionnel je suis. Si je me mets dans cet être exceptionnel que je suis et je note, je suis ceci, je suis cela, je suis exceptionnel parce que je fais ci, je suis exceptionnel parce que je suis ça, je suis exceptionnel, vous voyez, et de laisser gonfler cette énergie du cœur, vous voyez, l'énergie du cœur, ça fait ça, et de recevoir en fait notre propre amour à nous. Si je me mets dans ce creuset à gratitude, je propose en fait toute une méditation. Quand vous suivez le programme, j'envoie des fichiers MP3 avec des méditations et avec plein d'outils justement pour nettoyer tout ça. Donc le creuset à gratitude, on vient vraiment ouvrir notre cœur pour se mettre dans un réservoir plein. On est d'accord, sauf qu'en fait on est tous des addicts au vide. C'est-à-dire qu'on croit, moi la première, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre en marche dans ma guérison avec l'énergie d'argent, parce qu'en fait je me suis rendu compte, mais en fait je suis une addict au vide, je ne suis pas une addict au plein, je suis une addict au vide, je vois toujours, j'ai pas assez d'argent pour, je suis toujours en train de me plaindre, j'ai pas assez d'argent parce que et je ne peux pas faire ça, j'ai pas assez d'argent donc je ne peux pas suivre telle thérapie, je ne peux pas suivre ce séminaire, c'est comme si j'avais donné tout le pouvoir à l'énergie d'argent qui est dehors. Si je me mets dans ma puissance de qui je suis et que je valide point par point, eh bien je suis ça, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Oui, Claude, c'est ouvert aux garçons. C'est mixte, hein, l'énergie d'argent, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en plus il y a la puissance mixte dans ces séminaires-là. Eh bien forcément, l'énergie de joie, la légèreté, ça attire l'énergie d'argent. Je vous assure, j'en fais l'expérience tous les jours, tout le temps. Quand je sens que je suis pour moi-même, je vais partir de mon exemple. Quand j'ai commencé à me mettre en travail, c'est pas un travail, mais en ouvrage avec moi-même, sur cette énergie, c'était il y a à peu près 4-5 ans. Il y a 5 ans. Ouais, à peu près 4-5 ans. À l'époque,
j'avais été virée de mon travail. Je venais d'avoir Iléna, ma dernière fille, et en fait, je me retrouvais en fin de droit de chômage. Je n'avais plus rien. Je me suis retrouvée face au gouffre. J'avais un gouffre et j'avais le choix. Alors, j'avais eu l'idée de reprendre une brasserie. Vous me voyez, maintenant que vous me connaissez, je dis, bon, ben voilà, de toute façon, je suis pas bonne pour accompagner les gens. Voilà, j'étais dans un truc vraiment super négatif. Et je m'étais dit, je vais reprendre une brasserie. Alors, je m'étais concentrée à faire des études auprès de la banque et tout le machin. Et en fait, ça capote, bien évidemment. Je ne peux pas. Et je vois, en fait, tout simplement, mes échéances, en fait, des assédiques qui avancent, et que je me retrouve face à un gouffre. Savoir que j'avais une maison, j'ai une maison, hein, cette maison-là, je l'ai achetée. J'ai récupéré toutes les parts, j'avais une voiture à payer. Enfin, j'avais une pression énorme. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi le problème avec moi? Voilà. Et je me suis mis en marche, donc j'ai investi. J'ai investi dans des programmes euh, comme ce que je propose maintenant. J'ai investi où je me suis mis en marche, eh bien, pour me guérir dans mon rapport à l'argent. Et j'ai constaté la première limitation que j'ai eue, ça a été vraiment ce que je vous ai confié tout à l'heure, le spirituel, le lien entre le spirituel et l'argent. Pour moi, être un être spirituel, ça voulait dire, dans mon inconscient, être dépouillé de tout. Donc forcément, vu que je suis sur un chemin de conscience, c'était impossible pour moi d'attirer l'énergie d'argent, soyons très honnêtes, puisque de toute façon, je voulais aller vers la conscience et de la spiritualité. Donc forcément, je n'attirais pas. Donc il a fallu que je construise en fait des phrases qui contrecarrent en fait ce programme, cette première programmation. Et j'avais trouvé comme phrase, plus je gagne de l'argent, plus je suis consciente, plus je contribue dans mon univers, je contribue dans l'univers des autres. Et en fait, le fait de chanter cette croyance limitante en la transformant en croyance gagnant-gagnant, c'est-à-dire positive, ça a été vraiment le déclencheur dans ma vie de me mettre en marche. Il y a eu aussi, je vous donne mes déclics à moi, hein, ça a été la phrase « j'aime l'argent et l'argent même ». Waouh! Quand j'ai dit cette phrase-là la première fois, ça a été tellement douloureux de me l'entendre dire, c'est-à-dire j'aime l'argent et l'argent même en retour, qu'en fait à l'intérieur de moi j'ai senti toutes les résonances de mes résistances, toutes mes projections se sont mises. Vous savez, quand vous secouez, par exemple là c'est Noël, mais quand vous secouez l'arbre de Noël, il y a toutes les boules de Noël qui se mettent à bouger. Et ben moi, quand j'ai dit cette phrase-là, je venais de secouer l'arbre de Noël avec toutes les boules, toutes les guirlandes, et j'ai fait waouh, là c'est pas possible, il se passe un truc. Euh, c'est hyper important de déclencher des déclics qui nous mettent en marche. Et moi, c'est ce que je me propose de faire avec vous dans ce programme. Il est en présentiel, je le propose à 280 € quand on est en présentiel, c'est-à-dire quand on est sur une journée ensemble. Il y a le livret et il y a également 2 mois, en fait, 2 Zooms à 1 mois d'intervalle, c'est-à-dire qu'il y a un suivi pendant 2 mois en suivant. Là, ce que je propose, c'est différent, c'est-à-dire que je le propose à 128 €, c'est-à-dire qu'il est moins cher. Il est sur 4 semaines et en fait, pendant ces 4 semaines, moi, je vais vous proposer des mises en situation que j'ai piochées dans ma propre expérience, que j'ai piochées également donc, chez d'autres coachs et que j'ai expérimenté chez moi. Et pendant ces 4 semaines, eh bien, nous formons un groupe de guérison où nous nous entreprenons pour guérir par rapport à cette relation que nous avons avec l'énergie d'argent. Et le dernier Zoom que j'ai terminé au mois d'août concernant ça, ça a été assez incroyable de voir l'émergence en fait des nouvelles possibilités, des nouveaux emplois, des nouveaux contrats. J'ai vu vraiment l'émergence. Pour moi, c'est fabuleux d'accompagner dans cette énergie. Elle est hyper légère dans mon existence maintenant et de pouvoir et de pouvoir tout simplement accompagner les gens dans cette énergie de joie, pour moi, c'est vraiment un cadeau. Je me fais à chaque fois un cadeau parce que ça contribue également dans mon univers. Je rencontre moi-même, comme je vous le disais, des plafonds de verre. Hein, au niveau de ma capacité à recevoir, c'est normal. Nous sommes formatés, et on a plusieurs couches, on a plein de voiles. Et c'est de pouvoir en fait l'élever au fur et à mesure, mais il faut bien commencer un jour. Voilà.
et de pouvoir se rendre compte de tous les points de vue. Par exemple, il y a une mise en situation qui est très intéressante que je demande, qui fait partie donc du programme, c'est de parler d'argent avec quelqu'un, que ce soit notre compagnon ou notre enfant. Voilà. Mettez-vous, imaginez que ce soir, ben, vous allez voir votre compagnon, votre compagne ou vos enfants et vous parliez d'argent, de ce que vous avez comme argent, ce que vous avez sur votre compte, du découvert que vous avez. Et vous voyez ce qui remonte. On est vraiment à ce moment-là dans la recherche. Moi, je recherche des mises en situation qui vont pouvoir me faire remonter le truc. Ah, c'est pas juste, bon, bah voilà, peut-être que si j'en parle peut-être que je vais voir quelque chose. Non, non, c'est vraiment d'être dans l'expérience. Moi, je pars du principe qu'il n'y a que la mise en situation avec l'expérience et la conscience qui est derrière, dans lequel on peut vraiment faire émerger les parts manquantes de nous. Voilà. Ce sont des cadeaux, hein. Les mises en situation, ce sont des cadeaux de conscience qui nous permettent tout simplement de vibrer à la pleine puissance de qui nous sommes. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas ce qu'on a d'autre comme petite remarque. Oui, donc je disais que oui, effectivement, le séminaire, le programme Argent égale joie est ouvert aux hommes, bien évidemment, avec grand plaisir de vous accueillir, hein, parce que c'est intéressant de voir aussi la différence qu'ont les hommes à métaboliser l'énergie d'argent, à la laisser circuler en eux ou pas. Très souvent, moi, je rencontre des femmes qui se sont servies des hommes pour justement et qui ont donné leur puissance d'énergie d'argent, qui se sont cachées derrière la puissance financière de leurs hommes pour exister, se sentir en sécurité. Et de quoi est-ce que nous... Il n'y a pas de jugement là-dessus, hein. Il n'y a pas de jugement là-dessus, sinon je me jugerais moi-même parce que je viens de cet espace-là. Mais il y a un moment donné, pourquoi est-ce que finalement je me reposerai continuellement sur la sécurité financière de mon conjoint ou de ma conjointe? De quoi est-ce que j'ai besoin pour goûter ma propre puissance financière? C'est là qu'est intéressant de voir finalement la charge que le sexe masculin a. J'ai rencontré aussi un homme qui pour lui en fait gagner de l'argent c'était un calvaire parce qu'il avait tout le poids de la famille. Vous savez le truc c'est le poids de la famille sur le dos quoi. C'est voilà, c'est quand même pas rien. Note 280 € par jour et 120 sur 4 semaines, gros délibre. Alors, c'est pas 280 par jour, Yvan, c'est 280 le programme sur une journée. Hein, il y a 2 mois de suivi et là, c'est 128 € sur 4 semaines. C'est un groupe de guérison, programme Argent égale joie. J'espère que je suis assez claire. Je mettrai en lien tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que nous, les hommes et les femmes, nous avons en charge plein de projections concernant cette énergie d'argent. Mettez-vous en marge, regardez comment vos grands-parents gagnaient leur vie, quoi. Comment est-ce qu'ils le gagnaient? Nous avons tous derrière nous effectivement des empreintes des 2 guerres mondiales, je dirais même les 3, parce qu'il y a eu donc 14-18, 39-45, et puis il y a eu Indochine et l'Algérie. Hein, il y a eu quand même pas mal de traumatismes. C'est quand même assez fort. Et en fait, tout ça, c'est logé en épigénétique, c'est ça que ça étudie. En fait, les traumatismes, c'est l'environnement qui entoure les gènes. Et en fait, tout simplement, ça nous est transmis de génération en génération. Et nous avons le droit, et c'est même un choix hein, conscient de se dire, ben, je choisis ici et maintenant, et c'est ce que je propose dans chaque programme, de changer de taux vibratoire et de ramener tout simplement ces mémoires au cœur de source. Il y en a encore qui sont en train de passer là, dans ce que je suis en train de raconter. Les papis et les mamies, les faillites, les gens qui sont morts, harassés au travail parce qu'il fallait bosser comme une mule. Hein. Ouais, ça, c'est un gros programme. Hein. Il faut travailler comme une mule pour être digne de recevoir de l'argent. Ça, c'est un très gros programme. Hein. Il existe dans toutes les familles. D'ailleurs, ça se tuer à la tâche, d'accord? Se tuer à la tâche, travailler, la torture pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez, derrière l'argent, il y a la torture hein, qui est sous-tendue. Ok. Et bien, derrière tout ça, retour au cœur de source. Tout simplement, se dire, ok, ici, maintenant. Voilà, c'est en train de dégager. Retour au cœur de source, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit. Ok. Et si à la place de ça, je choisissais d'être dans le plaisir de l'énergie de l'argent, d'être dans la légèreté, que plus je gagne de l'argent, tout simplement, plus j'ai de temps pour moi, plus je suis en lien avec les autres, plus je suis en lien avec moi-même,
plus je suis en lien avec ma famille, plus je contribue pour moi et pour le monde. L'énergie d'argent, c'est lié à la joie, c'est juste un choix. Voilà. Il y a des choses derrière, là je ne sais pas si vous le percevez, mais là le truc travail, voilà, c'est très, très lourd. Hein. Alors ouais, il y a aussi le truc, je pars du principe dans le programme, je le remontre, hop, ouais, c'est tout un livret. Donc je vous les envoie en fait hein, en PDF par pièce jointe dans le groupe tout au long du mois. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Flûte, j'ai perdu mon fil. Ça m'arrive de temps en temps de perdre le fil. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Thierry, tu me dis le pouvoir et la puissance. Alors, c'est pas la même chose pour moi, le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est quelque chose pour moi qui est issu de l'énergie très égotique. Hein, la puissance, en fait, c'est le creuset, en fait, c'est notre capacité à créer, à générer. Pour moi, la puissance, elle vient de mon bassin, elle vient de la chimie de mon bassin, du fait que je suis en sécurité dans mon bassin, que je suis en sécurité dans ma sexualité, dans ma yoni. D'ailleurs, il y a des liens qu'on fait hein, dans le programme entre justement la vulve, le pénis, le scrotum et l'énergie d'argent. Hein, on a besoin de différentiels. Souvent, on n'a pas les différentiels pour incarner tout ça, cette énergie-là, hein, dans notre périnée. Il y a vraiment des programmations à pouvoir faire. Parce que le sexe c'est sale, l'argent c'est sale, finalement tout est sale, donc finalement, ben, qu'est-ce qu'on a hein ben, on a des couches culottes de non-recevoir à la place d'être totalement dans cette ouverture du oui qui inclut tout et qui ne juge rien. Donc pour moi je disais, c'est la puissance, c'est notre capacité à créer, à générer des projets, à générer... à manifester dans la vie. Le pouvoir, ça va être en fait quelque chose comme Napoléon Bonaparte qui veut absolument prendre quelque chose dehors. Donc je vois vraiment ça, moi, au niveau de mon troisième œil, je vois des tentacules. Vous voyez, le troisième chakra, quand le bas est insécure, en fait, on monte au troisième chakra pour aller chercher, on projette des tentacules énergétiques pour aller chercher le pouvoir chez l'autre. On appelle ça de l'abus. Voilà, hein, le pouvoir, vouloir du pouvoir, c'est vouloir, il y a quelque chose de l'abus. Quand je suis dans ma puissance, quand je suis dans ma base, quand je suis à la baraque, quand je suis à la maison et que je suis bien installée, en fait, j'alchimise, en fait. Je suis un pôle magnétique et je vais attirer à moi. Je n'ai pas besoin de chercher à faire ou à aller déposséder une énergie dehors. J'ai pas besoin de ça. Puisque les choses, en fait, vu que je suis sécure, les choses arrivent à moi et me traversent. Et c'est ça qu'on va œuvrer ensemble. C'est de vraiment nous mettre dans ce pôle de sécurité intérieure, que la sécurité, c'est juste un choix qui est disponible à chaque instant, sauf qu'on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas à nous mettre dans notre base, à nous mettre dans notre puissance créatrice et à déloger tous les points de vue, tous les jugements que nous avons dans notre bassin, dans le premier chakra, dans le deuxième chakra. Et on nous apprend tout simplement à propulser ici des antennes, des tentacules énergivores. Et voilà, il ne faut pas étonner après qu'on se sente vampirisé. Et il y a des gens donc en fait qui sont des réservoirs à tentacules, qui aiment bien se laisser vampiriser. Voilà. Donc l'énergie d'argent peut suivre vraiment ces deux pôles-là. Soit je suis finalement dans cette base en sécurité, pour le coup, en fait, et cette joie qui active au niveau du cœur avec le creuset à gratitude, je n'ai pas à faire aucun effort. Il n'y a pas d'effort à faire là-dedans. Ça se fait tout seul. Mais ça demande tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça demande de la conscience, de l'engagement et de la vigilance. Parce qu'on est continuellement, tout le temps, en fait, comment dire, influencé par l'inconscient collectif. Et en ce moment, c'est très fort. Avec tout ce gilet jaune, là, moi, chez moi, c'est venu réveiller des peurs profondes, archaïques. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Voilà, je ressens vraiment, vraiment ça fait remonter. Donc, mettons-nous en marche en ce moment, justement, toute cette révolte-là qui remonte, c'est chouette, c'est des cadeaux de conscience qu'on peut vraiment se faire en ce moment. Et de vivre cette transition d'année entre justement 2018 et 2019, de changer de paradigme, ne plus s'appuyer sur la peur du vide, ok, et de constater tout simplement, ok, je constate ça, je constate ma peur du vide, qu'est-ce que je choisis derrière? Qu'est-ce que je choisis pour contribuer, pour me soigner, pour alléger mon rapport à l'argent?
à l'argent, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la mesure de la performance. Oui, la puissance, oui, le pouvoir. C'est ce que je ne sais pas si j'ai été claire entre la différence pour moi. Je ne dis pas que je détiens la vérité, hein, non. Quoi que je dise, voilà, je suis en contact avec ma propre vérité intérieure que j'ai alchimisée. Voilà, je suis un peu comme je me sens un peu comme une pionnière de conscience avec moi-même. Et en fait, j'expérimente plein de mises en situation, euh, plein de choses, et je suis toujours en joie voilà, dans cette joie du cœur vivant, de ramener en fait toujours plus de conscience, plus de, oui, c'est ça, plus de conscience, plus de joie sur ce que je vis en fait, et de pouvoir être dans cette ouverture qui inclut tout, qui ne juge rien. Alors Pascal, tu me dis, est-ce qu'il est prévu dans tes hymnes d'aborder les situations perso de chacun des membres? Mais bien sûr, voilà. Bien sûr qu'on aborde nos vies personnelles, c'est-à-dire que la vie de chacun est toujours en interaction les uns avec les autres, on n'est pas séparés, ça c'est l'illusion, ça c'est l'addiction de la séparation, c'est juste incroyable. Et dans ce genre de groupe, chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, on est bien d'accord qu'il ouvre la bouche pour chacun d'entre nous. Quand quelqu'un va me parler de ses peurs de manquer ou de ses peurs de son compte en banque qui a découvert, je le comprends viscéralement, moi aussi. Je veux dire, on se comprend tous les uns les autres. On est tous et on a tous en fait des espaces de conscience différents et nous faisons un peu comme un pot commun et nous faisons comme un creuset de guérison commun. Et c'est ça qui est génial, c'est que nous nous accueillons. Et c'est ça le pouvoir de l'accueil, parce que chaque peur, chaque contraction, chaque voile est accueilli au cœur de source, et lorsqu'il est vu accueilli dans de la bienveillance amoureuse, il peut s'envoler. C'est ça le pouvoir du féminin, moi je dis. C'est cette douceur ou doudou, c'est-à-dire que quand on se sent accueilli, contenu, quand on se sent non jugé, eh bien on peut lâcher vraiment plus loin, encore plus nos résistances, et finalement ça fait tellement de bien, quoi. Ça fait tellement de bien. Voilà. Moi, je suis vraiment toujours en joie de créer ces cocons de guérison où les gens vont alchimiser et chacun en fait ce qu'il a à en faire, quoi. Voilà, moi, j'ai aucune prise là-dessus. Je veux dire, j'ai bien assez de prise avec moi-même. Mais l'invitation, c'est que chacun, en fait, se saisisse de l'espace pour alchimiser pour lui-même. Et en alchimisant pour lui, il alchimise pour le monde, pour le groupe, en l'occurrence, et puis à la fois pour sa famille. Moi, j'ai vu des changements de situation financière dans ma famille assez hallucinantes, quoi, depuis que je suis en marche. Ma mère, à 68 ans, elle se fait construire une maison, elle est partie avec un emprunt. Enfin, vous voyez, 68 ans, et c'est passé à la banque. Enfin, il y a des trucs de fou, quoi. Moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai reçu de l'argent de la CAF d'Allemagne, parce que mon ex-mari est allemand, et donc, du coup, j'avais droit à de l'argent de la CAF d'Allemagne. Mais jamais j'aurais pu imaginer recevoir de l'énergie d'argent comme ça. J'ai même reçu l'argent d'impôt. C'est-à-dire que je voudrais terminer là-dessus pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche de ce programme. Nous sommes habitués à recevoir de l'argent. Je me parle à moi quand je vous le dis ça parce que moi c'est pareil, j'ai tendance à me limiter. C'est comme si en fait on s'était limité à n'avoir qu'une seule part de gâteau. L'énergie d'argent, c'est comme si elle pouvait passer que par cette part de gâteau, c'est-à-dire 10%. Sur un gâteau, imaginez, même le gâteau c'est même une sphère. Hein, d'accord? Dans mon énergie c'est une sphère. Ok. Eh bien, cette énergie d'argent, si je l'ai conditionnée, moi, à ce qu'elle m'emprunte juste ces 10%, je ne recevrai que dans cette plage-là, c'est-à-dire un salaire ou une pension alimentaire ou une retraite, ou etc., etc. Si je choisis de constater que c'est possible de gagner à 360 degrés dans toutes les directions, d'en haut, d'en bas, voilà, dans toutes les directions, de me laisser traverser dans toutes les directions, mais forcément, je suis capable de tout simplement laisser l'énergie d'argent rentrer dans mon existence par des biais totalement imprévus et improbables. Et c'est ça qui est magique. C'est que on est formaté à voir l'énergie d'argent dans un moule, dans une forme, une part de gâteau, et quand finalement on se laisse, eh bien cette énergie. Alors je vais vous montrer le schéma que moi j'ai fait, qui est la spirale vertueuse. Je ne sais pas si je vais la retrouver. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Voilà l'énergie d'argent. Voilà ça. Et alors, bon, là c'est en 2D, hein. Il faut voir ça dans toutes les directions. D'accord? Quand, en fait, et ça se traverse en fait, j'ai pas fait de part en part, mais on se laisse traverser.
C'est pas quelque chose qu'on garde, c'est on se laisse vraiment traverser. Et ça circule, et c'est joyeux. Et quand on prend conscience de ça, ok, eh bien, ouf, on est capable tout simplement, hein, dans notre cerveau, notre vibration change, et à ce moment-là, nous pouvons accepter de l'énergie d'argent qui ne suivrait pas le moule habituel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre, tu me dis ne jamais perdre la valeur de chaque pièce, respecter l'argent, c'est se respecter soi-même et respecter donc le fruit de sa création. Ouais, ouais. Pascal, tu dis ouais, expérimenter plusieurs fois d'entrée d'argent imprévue et imprévisible. Ouais, c'est se mettre dans cette posture-là, tout simplement de recevoir. L'énergie d'argent, je le dis encore et encore, c'est vraiment notre capacité à recevoir et à donner, tout comme l'énergie sexuelle. Hein, l'énergie sexuelle, on la reçoit, hein, elle circule. L'énergie sexuelle, le chi, il est à disposition tout le temps. Hein, okay, c'est notre capacité à laisser tout simplement tout ça entrer, à recevoir, okay, et tout simplement à la donner derrière. Hein, parce que le donner, il y a des vases communicants. Hein, le donner, je ne peux pas être en inspire. Si je suis comme ça, je suis en apnée, je ne respire plus, voilà, je meurs à un moment donné. Hein, voilà, donc c'est de pouvoir d'être dans cette respiration-là, de respirer cette énergie d'argent, au même titre que l'eau, que l'air, et de la décloisonner vraiment de toutes nos projections, de nos points de vue. Comment ça me transperce cette énergie d'argent, c'est trop bon. Ben ouais, bienvenue Catherine. Ouais. Et moi, je m'amuse à faire plein de jeux avec l'argent. On nous apprend tellement que l'argent, c'est sérieux, il ne faut pas jouer avec l'argent. Moi, je donne de l'argent à ma fille, à ma petite fille de 3 ans. Elle a des petites pièces de monnaie, elle joue à la marchande. Comme s'il fallait que l'argent, ce soit quelque chose de très sérieux, de très lourd. Hein, vous voyez, c'est un peu... c'est lourd, quoi. Donc, et si nous choisissions de jouer, en fait, avec cette énergie-là, plutôt que de la laisser figer. Regagnons nos âmes d'enfants. D'ailleurs, ça fait partie du protocole hein, dedans, c'est-à-dire qu'on va recontacter nos premiers rapports à l'argent avec l'énergie de l'argent de poche. Parce qu'il y a beaucoup de points de vue et de cloisonnements qui sont issus de l'argent de poche que nous n'avons eu, que nous n'avons pas eu ou qu'au contraire que nous avons eu. Voilà. Écoutez, c'était vraiment avec grand plaisir de partager ce programme. Moi, vous devez le sentir, je suis animée, mais vraiment par le cœur. Je suis vraiment animée par le cœur pour ce programme parce que je suis une addict au miracle. Je suis une addict au miracle quand les gens se saisissent de la puissance qu'ils ont à recevoir et à être en joie avec cette énergie. Mais moi, je me dis, mais youpi, quoi. Hein, alléluia. Donc, choisissons-nous ensemble pour œuvrer dans ce beau groupe Argent égale joie. Je vous dis donc, pour ceux qui se choisissent, à la semaine prochaine, jeudi prochain. Ça sera donc jeudi prochain, tous les jeudis de 21h à 22h, 22h30, d'accord? Parce que je ne suis pas non plus à 5 minutes près. Ça m'est arrivé même de faire 2 heures, voilà, selon l'intensité. Donc pour les paiements, bien c'est soit par chèque postal à mon adresse, soit par PayPal. Voilà. Ceux qui sont intéressés, mettez-vous vraiment en conscience de cet argent que vous investissez sur vous, parce que sachez que ce que vous investissez pour vous vous sera toujours renvoyé. Hein, cet argent que l'on investit, en fait, ça fait sauter des opercules de Bigorneau. Ok, ça fait sauter vraiment des points de vue limitants. Et en fait, ces points de vue limitants qui ont sauté, ça permet de recevoir encore 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Donc, mettez cette intention. Vraiment, quand vous investissez de l'argent sur vous, moi je me souviens de la dernière fois que j'ai investi de l'argent, j'ai mis cet argent liquide contre mon cœur et je lui ai dit merci. J'ai dit merci à l'argent. Je lui ai dit merci parce que j'étais tellement en joie de pouvoir me mettre dans cet espace de contribution pour moi-même. Et effectivement, ça a développé tellement de conscience pour moi derrière. Voilà, et de sentir qu'il y a toujours un retour. Hein. Ce qu'on investit sur soi, ça revient multiplié, hein, parce que la conscience s'exponentialise continuellement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça, c'est l'ego. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, je vous embrasse. À tout bientôt. Et pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi en message privé et on voit tout ça.
Allez, à la semaine prochaine.